En fait, en tant que membre de cette génération, ça me faisait mal de l'avouer, hein. Mais le Joga Bonito est mort. Je vous mets dans le contexte. 74e minute. Un but partout entre le Celta et le Real Madrid. En fait, à l'époque, quand t'avais des Kaka, des Ronaldinho, des Douglas Costa, je vais même un peu plus loin dans les époques. Neymar, évidemment le dernier héritier du Joga Bonito brésilien. Tu savais que ça allait chauffer. Tu savais que ça allait barder. Et là, quand Vinicius s'apprête à faire son geste, je me dis « Oh, génial !» On aura enfin un 1 contre 1 qu'on pourra remettre dans les highlights, des vrais délires de fou en championnat. Ça sera plus les joueurs que des crochets limités à des passes en retrait, etc. Aïe, aïe, aïe. Ça a bugué. Non, ça a bugué, pardon. Regardez la tête de Vinicius. Il est dépassé par les événements. Même le joueur, il se dit, mais qu'est-ce qu'il a tenté de faire? La balle, elle part en touche, tu vois. Et en fait, dans ces moments-là, c'est la solitude. Mais j'accuse même pas Vinicius, hein. Le football moderne a tué la technique. Parce que, en fait, ce genre de geste, c'est fait par des professionnels surentraînés. C'est-à-dire qu'ils répètent ce genre de geste. À l'entraînement, les Ronaldinho, les trucs. Mais maintenant, on ne laisse plus la place à la magie. Ça fait que ce genre d'action finisse comme ça. Et on est déçu. Et on se dit, bah putain, on était mieux avant. C'est triste. Ouais, c'est vrai. L'arbitre devait revenir sur cette faute et il devrait pas avoir but du Real Madrid. C'est une réalité, il n'y a pas de souci. Et là où je vous trouve hypocrite pour beaucoup de personnes, là, dans cette situation, personne ne parle. Tout le monde fait les aveugles. Personne n'a rien vu. À ce moment-là, Celta Vigo devait commencer dès le début du match avec un carton rouge, que vous le vouliez ou non. Et en danger la santé au final de Tchouaméni. Avant de poursuivre un peu le débrief, allez sur YouTube. Le débrief sera en entier et là, j'ai pas mal de choses à dire. Abdé, ça va toi ou Abdé-943, vous le savez, dans le bien, dans le bouillon. Alors, le Real Madrid s'impose sur le score de 2-1 face au Celta Vigo. Je vous cache pas, à certains moments, on a eu de la réussite, hein. Heureusement que Aspas, il tire sur le poteau. Mais on voit que c'est insuffisant. C'est mauvais. C'est très, très, très mauvais. On aurait pu enchaîner une 3e défaite consécutive. Et ça aurait été peut-être mérité. Parce que dans la construction de jeu, c'était pas bon. Je pense que ça fait énormément de débriefs que je vous ai fait. J'ai critiqué énormément de joueurs. Je commence à en avoir marre, j'ai plus l'énergie. Le joueur qui a été le meilleur aujourd'hui, ça a été Tchouaméni. Par pitié, Vinicius, arrête de nous faire ça à chaque fois. Arrête, tu n'y arrives pas. Tu sais pas faire, c'est pas grave. C'est pas dans ton RP. Vraiment, t'aimes la réaction du public. Il se marre, il rigole même. Arrête de faire ça, frérot. À chaque fois, on te dit. La famille, moi, je vous cache pas que je suis effrayé. Face à Manchester City, ça va être problématique, dangereux, maladif. J'ai peur. Vous pensez que je vais être content de ces tocards là? Ces tocards là, vous pensez vraiment que là, j'allais dire wouhou, on a gagné? Et en plus, on marque un but à la fin, avec le match médiocre qu'ils nous ont pondu. Faut les voir aller célébrer. On est des tocards, on a gagné. Oui, tu peux souffrir et gagner. Je suis d'accord. Il y a des grandes équipes, tu te dis, vas-y, c'est pas leur jour. Ils gagnent à la fin, t'es content. Nous, on pue juste la merde. On pue juste la merde. Et on a eu de la chance parce que pour moi, sur la récupération du jeune, là, je sais même pas comment il s'appelle, il y a faute tous les jours. Et après, par miracle, on met une frappe, boum, ça touche. On pue la merde. On est nul à chier. Les deux seuls noms que je retiens positivement ce soir, c'est Pitarch, Palacios, Tchouaméni première mi-temps et Courtois comme d'habitude. Tout le reste, vous êtes nuls. Vinicius, quand il active son RP fantôme, waouh! Ah oui, quel fantôme! Ah oui, t'es un fantôme de qualité! Il y en a qui vont dire, oui, nous on a 10 absents. Mais les gars, arrêtez de faire semblant. Vas-y, si ce n'est peut-être Kylian Mbappé qui peut faire des exploits individuels, tu ramènes même les 10 absents, je suis même pas sûr qu'on fait largement mieux. Tellement on est nuls. Acceptons-le, les gars. C'est pathétique, pathétique. En tout cas, merci aux deux jeunes de la Castilla, parce que vous êtes les seuls que je retiens du positif dans ce match. Tout le reste là, franchement, voyez-vous. Vraiment, voyez-vous. On a gagné. Mais je m'en fous. Photo pas au début de l'action. Nous aussi, on a eu des dingueries dans le match. Et qu'on se le dise, hein, à ce stade-là, j'en ai rien à faire. Et faisons la part des choses. Je suis content pour la victoire, qui reste le plus important. Mais il est aussi clair qu'à ce stade-là de la saison, si on peut prendre un trophée, on y va. Quel que soit le prix qu'il en coûte. Parce qu'au bout d'un moment, on ouvre les matchs du Real Madrid. On essaie de voir Vinicius faire des arcs-en-ciel échouer. En disant qu'on se le dise, il n'y a plus rien à voir depuis un moment. Alors, quelle que soit de la manière, si c'est un tapin ou une pépite de Valverde dans dehors de la surface, à ce stade-là, je prends tout. Je veux juste pas terminer avec une putain de saison blanche, les gars. Même si je sais que ça va arriver. Parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre. On fait que d'endurer.
Tout ce qu'on a en fin de saison, c'est Aurélien Tchouaméni qui commence à mettre des buts à la Toni Kroos sur ses derniers matchs. Qui est déjà très bien, hein. Ça fait plaisir. Voilà, des milieux de terrain qui prennent des initiatives, qui sortent de ce qu'ils savent faire généralement. Mais mis à part tout ça, on est juste là à attendre la fin de la saison. Parce qu'on sait qu'on est nul, voilà. Parce qu'on sait, et encore plus avec Mbappé. Avec Mbappé qui est absent, voilà. Mais ils sont tellement gaze, wow. Ils ont gagné, mais en fait, je suis tellement confiant. J'en ai rien à faire du résultat. Ce que j'ai vu, ça m'a suffi pour savoir que vous allez rien prendre pendant de nombreuses années. Déjà, vous devez pas gagner parce que ça, c'est pas sifflé. Je ne sais pas à quelle heure ça, c'est pas sifflé. Pour moi, c'est même carton. Mais bref, c'est le Real Madrid, il n'y a pas de galère là-dessus. Vous êtes nuls. Vous êtes abattus. Yago Aspas, il est pas loin de vous mettre 2-1 au final. Bon, vous gagnez, frappe contrée, faute pas sifflée, ce que vous voulez, c'est bien. Déjà, vous restez à 1 point, mais vous êtes dégueulasse. Vous allez rien prendre, mais rien. Je peux jurer que ce mec-là, il est pas meilleur que le meilleur défenseur d'Île-de-France. Je peux jurer que ce mec-là, il est pas titulaire en National 2 et il est là parce qu'il a été dans la Castilla, c'est bien pistonnage à mort. Il est éteint. Il est éteint. À chaque fois, il est en panique, il est comme ça, il tremble. Mais oh là là, la charnière Rudiger-Asensio et encore, Rudiger aujourd'hui était moins pire que cette horrible personne. Mais qu'est-ce qu'il est nul! Et votre jeu proposé, j'en parle même pas! L'animation offensive, la maîtrise de balle au milieu de terrain, Vinicius, à un moment il fait un arc-en-ciel sur la touche, et il la met en touche! C'est ça qui est terrible! T'es sur la touche, la balle elle va en touche! Tu dois te sortir d'ici, gros, normalement! J'ai honte qu'on ait seulement 4 points d'avance sur vous. En cas de victoire demain, j'ai honte. On doit en avoir 10, on doit en avoir 15. La différence de niveau, elle est inquiétante. Vous gagnerez rien en jouant comme ça, mais rien. Vous êtes nuls. Et Arbeloa, en conférence de presse, il va aller dire, si nous avons pas bien joué, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Évidemment, c'est tout le temps de sa faute. Bref, les Madrilènes, en tout cas, remercier, je sais pas, vous pouvez remercier beaucoup de choses. La frappe contrée, le poteau d'Aspas, l'arbitrage, ce que vous voulez. Vous arrivez à prendre les 3 points ce soir, mais vous allez tellement rien gagner, vous me faites de la peine. Je suis à 2 doigts d'avoir de la peine. La Liga est juste une blague avec ses arbitres incompétents. Le but du Real a été validé suite à cette récupération où il y a clairement faute. Il y a clairement faute. Et pourquoi ça n'a pas été sifflé? Uniquement parce que c'est dans la compensation. Tu fais une erreur contre le Celta Vigo, donc tu récompenses le Celta Vigo. Tu fais une erreur contre Madrid, donc tu récompenses Madrid. Il a totalement perdu le fil du match. Il a fait n'importe quoi. Tout ce qu'il a fait, c'est compenser ses erreurs. Le penalty qui n'a pas été sifflé pour faute, je sais pas si c'est une faute de Tchouaméni, mais je trouve que c'est dur. Surtout au vu du geste totalement débile de Jude. Un rouge en début de match qui n'a pas été sifflé. Regardez juste la hauteur du crampon sur le genou de Tchouaméni. Archi dangereux, pas maîtrisé, c'est carton rouge. Mais je suis désolé, cette récupération sur le but victorieux de Madrid, les gars, c'est une honte. La VAR, au final, elle sert à quoi? On l'utilise quand on en a envie? La VAR sert à quoi? Quand je vois les buts de merde qu'on m'annule cette saison, des buts pourris, rien que face à la Sociedad, le but pourri qu'on nous annule, sur une faute sur Takekubo, et je vois qu'on valide ça, mais c'est juste une blague, les gars. C'est une blague. Encore une fois, je le répète, il y a eu des erreurs des deux côtés. Mais ça, les gars, pour moi, c'est la goutte de trop. Le championnat est en train de mourir. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impression, on s'ennuie. Ouais, bah, ça reflète notre niveau en fait. Tellement vous valez rien, vous avez bouché ma flûte. Il y en a qui valent encore plus rien que d'autres. Des 3 mousquetaires, vraiment. J'ai propagandé pour vous, c'est ça le pire. Parmi les losers, je sais pas si c'est lui le pire. Parce que lui, c'est le seul défenseur du Real Madrid. Il est même pas encore arrivé au duel. Cavaral, en course, il se fait manger. Il se fait fêter une fois, 2 fois, 3, 4, 5 fois. Lui là, il fait lui qui comprend pas. Et en mode hautain. Quand t'as compris c'est vraiment toi tu sors, tu rigoles. Si moi t'es titulaire, tu veux pas bien taper dans la main de ton coach. Et après tu fais le choquer comme ça devant tes remplaçants. Tout le monde a vu, tu vois rien. Tu joues comme Noah Lunzi. Toi carrément je vais te féliciter. Alors là, y a même pas de photo de toi sur le net. Ok t'as pas d'un gars mais chef, on n'a pas dit à quelqu'un que je t'ai converti. Brahim croit en Dieu mais croit en toi aussi. On te donne, tu remets en arrière. Oh Brahim, je pourrais continuer la liste mais toi carrément je vais faire une vidéo sur toi mon pote. C'est l'anniversaire du club, j'avais acheté mon petit gift. Je peux même pas souffler, me montrer qu'il est bouché. Lui qui saute l'anniversaire il nous fait des avances et vu qu'on vaut rien, il est susceptible de rentrer dans le collectif. Y'a que toi, et Courtois pour pas changer, qui a le droit de fêter avec vous. Et parlez pas de vos histoires de penalty, no penalty. On se bat contre des Celta Vigo pour des histoires de VAR, pas VAR. Un vendredi soir, on joue comme des petits joueurs de Ligue 2. Et vas-y, je comprends pourquoi Kylian il est parti date à la Tour Eiffel en vrai. C'était le Tchouaméni de l'Est Monaco. C'est celui-là qu'on a acheté. L'influence qu'il avait sur les transitions offensives du Real, tout en sachant qu'il joue milieu défensif. Numéro 6, point de basse. Merci Aurélien Tchouaméni. Rappelle de la saison dernière, quand toute l'année, tout le monde prenait du plaisir à venir jeter son nom en pâture sur la toile, le caillasser, les jeter plus bactère. Qu'est-ce que je vous disais? Ça essaie de le faire tenir responsable de toutes les défaites du Real Madrid, de tous les déboires que connaît le Real Madrid. A voulu lui faire porter le chapeau. Au nom de Dieu, aujourd'hui, Tchouaméni, la personne qui parle de toi, là, dans l'entrejeu, là, si quelqu'un doit jouer
Que ce soit cette saison, la saison dernière. Parce qu'on se rappelle qu'il avait joué un poste qui n'était pas le sien. Aujourd'hui, il a joué tous, j'ai même pas peur de le dire, il a joué tout seul face à 11 joueurs du Celta Vigo. Et je te jure, tu as mis mon caporal, mon chef, mon général. Plus personne pourra mal parler de toi. Parce que c'est toi le boss au milieu de terrain. À partir d'aujourd'hui, c'est moi j'ai décidé. Parce qu'on sait que Bellingham, il est blessé. On sait que c'est lui le starboy. On sait que c'est lui qui est un peu sous le feu des projecteurs. Mais Tchouaméni, c'est ce mec. C'est même pas ce mec de l'ombre. C'est ce mec de l'ombre et de la lumière en même temps. Est-ce que vous comprenez? Le match qui nous sort aujourd'hui face au Celta Vigo, il est exceptionnel. C'est un 10 sur 10 pour un milieu. J'attends les compilations. Parce qu'encore une fois, quand il faut terminer un joueur, d'autant plus les joueurs comme Tchouaméni, je sais pas pourquoi, certains ont une facilité à le descendre plus bas que terre. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans la mesure. Ça peut arriver à un joueur d'être mauvais. Mais Tchouaméni, en fait, c'est trop facile. Aujourd'hui, même au-delà de son but, son activité au milieu de terrain. Je vous rappelle que Tchouaméni, il est milieu défensif. Il est numéro 6, point de basse au milieu de terrain. Est-ce que vous avez vu l'influence qu'il avait sur les transitions offensives du Real Madrid? Il était attaquant, milieu, défenseur. Aujourd'hui, il a tout fait. Matuidi Charo, en fait. Tchouaméni Charo. La tête de homme que, avec le match qu'il a fait aujourd'hui, je vous jure, il a totem d'immunité. Jusqu'à la fin de la saison, tu peux faire ce que tu veux. Mets des CSC, va en boîte même. Non, pardon, c'est vrai qu'il est une meuf. Désolé, vieux père. Il fait ce qu'il veut. Et qui va dire quoi? Parce que le match qu'il fait aujourd'hui, c'est le seul qui a porté ses couilles. Le reste là, on dirait des gosses sortis tout droit de la Castilla. Des mecs comme Alexander Arnold, Vinicius Junior. Parce que lui, je vais même pas le rater. Je vais l'exploser. J'en ai rien à foutre. Ouais, Vinicius, ouais, Vini, je sais pas quoi. Je vous jure que en mode l'arc-en-ciel, il m'a trop zap. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Je vais venir. Là, on finit sur Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni, tu as tout mon respect, mais depuis longtemps, de toute façon, ça fait pas longtemps, c'est même un de mes joueurs préférés. Aujourd'hui, on a eu le droit à Tchouaméni Prime, le Tchouaméni de l'Est Monaco. C'est celui-là qu'on a acheté. Et Tchouaméni, merci pour ta performance parce qu'elle était exceptionnelle. Capacité à lire le jeu et ta force à récupérer des ballons, elle nous a été d'une grande aide aujourd'hui. Sans toi, il n'y a pas de victoire. Je tire mon chapeau. Respect Tchouaméni. Restez sobre. Abonnez-vous les gars, ça attrape.